Vendredi 21 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Depuis 2018, AYCC Regional Youth Climate Camp crée un cadre inclusif de discussion et d'action en mettant en commun les idées des jeunes tout en leur fournissant les connaissances nécessaires et outils permettant de créer des projets novateurs pour relever les défis climatiques dans leur communauté. Cette année, c'est à Bonou, dans la vallée de l'Ouémé, au sud-est du Bénin, dans la vallée de l'Ouémé donc, que ce camp climat régional des jeunes se tient. Nous allons retrouver Julien Tongjo et Amos Zissoulé qui nous emmènent dans l'univers de la troupe à Maïmouna Adamo. En 48 heures est déjà à moitié accompli. Pourquoi? Parce que le cadre est là. Le lien entre les pays et les jeunes africains est déjà créé. Le camp régional des jeunes est une initiative mise en place pour réfléchir sur les questions d'innovation et d'adaptation pour faire face aux effets des changements climatiques. Je crois que c'est quelque chose de bien, mais bien au-delà, c'est que pour la génération d'aujourd'hui, il faut pouvoir partir sur tout ce qu'on aura à apprendre ici pour créer des vocations, pour que les activistes de demain, les hauts cadres de demain puissent trouver l'essence même de leur engagement dans des creusets comme celui-ci. Dans les échanges du premier panel d'ouverture, la question de la mobilité a été beaucoup plus abordée. C'est un volet qui permet à tout le monde de renforcer leur capacité d'adaptation. Comment les jeunes peuvent profiter des changements climatiques au lieu de prendre ça comme une fatalité, comment nous, jeunes, nous pouvons profiter du changement climatique pour pouvoir, bien évidemment, nous en sortir, avoir des revenus et justement nous épanouir tout en développant un monde beaucoup plus durable. Vous cherchez à mieux comprendre le concept, vous cherchez à savoir comment les gens en sont arrivés là. Si les résultats sont positifs, c'est que vous voyez dans votre contexte comment vous pouvez les adapter. Dans le rang des participants, les objectifs sont en train d'être atteints grâce à la qualité des échanges et des personnes présentes. Les amoureux du climat et des questions liées à l'environnement sont là. Ils débattent sur des sujets qui peuvent vraiment réduire l'effet du changement climatique, réduire l'effet du réchauffement climatique en Afrique. Donc je pense que les objectifs sont en cours d'être atteints. Camp climat régional, quand les jeunes s'intéressent aux innovations vertes. Nous restons à Bonou pour entendre les participants du camp qui ont confié leurs avis à notre équipe de reportage. Je suis présent au camp climat régional des jeunes où on parle bien évidemment du climat. Je crois que c'est quelque chose de bien, mais bien au-delà, c'est que pour la génération d'aujourd'hui, il faut pouvoir partir sur tout ce qu'on aura à apprendre ici pour créer des vocations, pour que les activistes de demain, les hauts cadres de demain puissent trouver l'essence même de leur engagement dans des creusets comme celui-ci. Quand les jeunes sortent, jeunes comme adultes, mais on commence toujours par les jeunes, quand vous sortez, vous allez voir des choses. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, vous allez voir des choses. Quand vous allez voir et vous voyez les choses, ayez en retour qu'est-ce que je peux en tirer. La mobilité dont il est question ici, c'est d'apprendre des technologies et de les mettre en œuvre. Et c'est dans ce sens que la mobilité est tout à fait pertinente sur ces questions d'adresser les questions liées au changement climatique. Quand on parle d'adaptation pour ce qui nous concerne, nos pays africains, quand on parle d'atténuation, les technologies existent, mais il faut aller les apprendre et venir les adapter dans nos pays. La première des choses à faire en tant que participant pour honorer son pays, c'est d'abord de restituer ce qu'on a appris ici, de repartir avec les expériences des pays amis pour essayer dans nos pays. Il faut quitter l'étape des discours. Et il faut quitter l'étape de vouloir expliquer les concepts et voir si ce qu'on fait, ça correspond au changement climatique ou pas. Non. De Bonou, rendons-nous à Abomey-Calavi. Nous sommes toujours au sud du Bénin où justement du 19 au 20 juillet 2023 s'est tenu un atelier sur les solutions fondées sur la nature. Organisé par l'ONG ACED et l'UICN France, l'atelier a réuni des experts, des praticiens et des acteurs de premier plan dans le domaine de la conservation de la nature. Ce vendredi, une visite de site a permis de promouvoir des approches durables pour la gestion des écosystèmes
et la préservation de la biodiversité. Agroécologie, ACED, met en œuvre une charte agricole responsable. C'est un reportage de Freddy Adjarossi et Gildas Almeida. Nous sommes amenés à visiter sur le terrain le site où ACED est en train d'exercer, de mettre en pratique sa solution fondée sur la nature. L'ONG ACED Bénin met en œuvre une initiative avec la ville d'Abomey-Calavi et la direction du cadre de vie et du développement durable sur la renaturation de la ville. Pour cela, nous avons développé 3 approches. Une première approche qui consiste en fait à aménager des espaces pour la production agroécologique. Donc c'est le cas ici à Wedo. Mais en dehors de ça, nous avons aussi 2 autres approches. Une approche pour développer des espaces verts non productifs, récréatifs, ça c'est à Kota. Et puis une 3e approche qui consiste au fait à appuyer la commune pour développer un outil d'aide à la prise de décision en ce qui concerne l'arborisation en ville. Dans ce cadre, une 50aine de jeunes environ sont installés et produits selon une charte agroécologique précise. Donc, nous avons eu à constater que réellement c'est du biologique qui est produit sur ce site et qui est étendu sur 1,5 hectare et où on a des jeunes qui diplômés bien sûr et qui produisent des produits maraîchers et en utilisant des fientes. ACED Bénin est un centre de recherche et d'action qui travaille pour développer des solutions innovantes. Nous menons des recherches pour développer des solutions innovantes et ensuite nous prenons le temps de les tester, de les déployer sur le terrain et enfin nous engageons des discussions avec les décideurs politiques pour voir dans quelle mesure ils pourraient aider à mettre à échelle les différentes innovations développées. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Il fera certainement la joie de plusieurs couples ou de partenaires occasionnels ce week-end. Le préservatif, on en parle pour évoquer son impact sur l'environnement. Le préservatif, quels en sont les constituants? Les populations nous ont répondu au micro de Julien Tondjan. Le préservatif, un outil qu'utilisent les hommes pour se protéger lors des rapports sexuels. Je pense que le préservatif est fait de latex, de conservateur, d'agents vulgarisateurs et de stabilisateurs, c'est ça. Bonjour monsieur, je veux acheter un préservatif féminin. Étant un moyen de contraception, il renferme en lui plusieurs constituants qui font de lui un outil non biodégradable. L'impact, c'est comme tout sachet que nous jetons dans l'environnement. Lorsque vous avez des objets non biodégradables, vous savez qu'il ne faut pas les jeter directement à l'environnement parce que quand vous jetez ces objets-là dans l'environnement directement, vous asphyxiez les sols, vous empêchez les espèces végétales de pousser, vous créez un dommage à votre environnement. Donc tout produit non biodégradable doit être géré d'une façon convenable. Et la façon qu'il faut, bien des gens le savent, il faut les traiter avant de les rejeter dans l'atmosphère. Il nous faut une stratégie de tri de déchets après usage du préservatif. Cela appelle un traitement spécifique. On retrouve quelquefois des préservatifs déjà utilisés sur des tas d'ordures dans la rue et des enfants prennent même pour s'amuser avec comme des ballons de baudruche. C'est bien dangereux. On ne doit pas jeter ça dans l'environnement comme ça. On doit traiter ça comme les sachets plastiques. Et généralement, nous n'avons pas la stratégie de tri de déchets. C'est ce qui nous manque. En temps normal, lorsque nous finissons d'utiliser, la meilleure stratégie serait de les jeter dans la poubelle. Et les gestionnaires de ces poubelles doivent procéder au tri des déchets qui sont dans ces poubelles
pour qu'on ne jette pas les produits non biodégradables dans la nature avec les produits dégradables. 12 milliards de préservatifs masculins sont utilisés annuellement dans le monde, soit plus de 380 préservatifs chaque seconde. Après utilisation, quels sont les bons gestes à adopter en voulant s'en débarrasser? Vous venez juste de suivre le reportage. Dites-nous maintenant ce que vous en pensez. Je ne sais pas de quoi est fabriqué le préservatif, honnêtement. Préservatif pour combien d'anneaux ou bien quand... Je n'ai pas bien compris. Le préservatif. Ah, il n'est pas tenu, mais... Question, mais... Préservatif, ça a été fait avec... sous forme du sachet, je pense. Sachet en plastique, là. Oh! Ah, c'est vrai. C'est plastique, ce n'est pas bon pour la planète. Sans finir d'utiliser le préservatif, on jette ça dans la poubelle. Il y a là où on met ça, c'est là-bas, tu vas aller mettre ça. Même pour exposer ça, les enfants ils vont garder ça. Non, ça c'est pas bon. Normalement, on voit ça un peu partout, dans la rue, au bord des voies, usé déjà. Hein? Ils ont déjà utilisé ça, on trouve ça un peu partout, c'est pas bien. Cet état de choses, selon moi, participe à la dégradation de l'environnement. Ce n'est pas bien qu'on retrouve préservatifs dans tout coin, partout. Ça ne peut pas disparaître. Même si vous enfouillez ça sous la terre, ça va demeurer plat, ça va rester là. Soyez sages ce week-end en pensant à la préservation de notre planète. La bonne idée est de suivre l'ensemble de nos programmes sur Planète Terre à Terre TV, www.planèteterre-tv.bj ou Terre à Terre Bénin sur YouTube et sur Facebook. Ce week-end, demain, à partir de 9h, retrouvez le camp climat à Bonou pour la marche du camp climat, la marche du climat donc, une façon de s'engager aussi à la protection de notre planète. Merci avant de partir de liker cette vidéo, de l'aimer je voulais dire, de la partager, d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir en temps réel l'alerte dès que nous publions un contenu nouveau. Merci également de nous associer à la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à l'environnement. Très bon week-end à chacun et à tous. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.